Tout d'abord, il faut savoir que l'homme de la sunna, celui qui appelle à la vérité, celui qui dit la vérité, ok, il va forcément avoir des ennemis. Tu ne peux pas appeler à la vérité et puis tout le monde t'aime. C'est qu'il y a un problème. Et donc, forcément, les gens ne vont pas t'aimer. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Est-ce que ça veut dire maintenant que parce que, n'est-ce pas, l'homme de la sunna, ou bien celui qui appelle à la vérité, ok, il y a forcément des gens qui vont le détester. Ça, c'est sûr. Ok? Ça, c'est sûr. J'ai compris. Il y a des gens qui ont dit non, un tel, tous les sectaires l'aiment. Pourtant, ils savent bien qu'en réalité, c'est faux. Ici, là, nous disons qu'il se peut qu'un savant, un homme de la sunna, dise quelque chose et que des sectaires propagent ça. Oui, ça, c'est arrivé. Depuis l'époque des salafs, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que ce que l'homme de la sunna dit là, c'est faux? Non, on doit regarder la chose en elle-même. Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Si c'est vrai, c'est la vérité. Même si les sectaires sont contents de ça, ça ne va pas changer le haqq. Ok? Ça ne change pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est vrai. Même si les sectaires se réjouissent, ils prennent ça, ils sont contents. Ouais, ça. Ok? Ensuite, une deuxième chose aussi à comprendre, c'est quoi? C'est que des gens qui se réclament de la sunna dans un milieu, ils peuvent être en erreur sur une question et ce sont les gens du faux qui sont dans la vérité. Ça, c'est possible. Ok? Pourquoi? Parce que l'infaillibilité, c'est dans le consensus. Le consensus, n'est-ce pas, des gens de la sunna. Alors que les gens de la sunna qui sont dans un village, un pays, une ville, ce n'est pas le consensus de quoi? Des gens de la sunna. Ce n'est pas le consensus des gens de la sunna. Quand on dit consensus des gens de la sunna, c'est-à-dire tous les gens de la sunna. Il ne s'agit pas des gens d'un village, d'un pays, d'un quartier, là. OK? Donc, ça, ce n'est pas une chose qui est impossible. Il se peut que des gens de la sunna soient dans un milieu, mais ils ont adopté une position, eux là, qui n'est pas sahih. Elle n'est pas juste, cette position qu'ils ont adoptée dans ce milieu-là. Et des gens des sectes, par exemple, ont adopté une position qui est sahih. Ça, c'est possible. Personne ne peut démontrer que c'est impossible. Donc, ici, là, dans des cas comme ça, supposons, on est dans un milieu, ok, certaines personnes qui se clament de la sunna, par exemple, ont pris une position, mais ce n'est pas la bonne position. Ou bien ils ont une démarche qui n'est pas bonne. Ok? Maintenant, les sectaires ont remarqué ça. Ils ont vu que, ah, votre façon de faire là n'est pas bonne. Si un homme de la sunna vient corriger cela, maintenant les sectaires ils sont contents. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Ok? Ce n'est pas un problème. Vous devez vous corriger. Si votre démarche n'est pas bonne, même si les sectaires, parce que les sectaires aussi, ils peuvent voir que votre démarche n'est pas bonne, ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. On avait déjà vu ça ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un est égaré que tout ce qu'il dit est quoi? Est faux. On a vu ça. Shaitan lui-même, il avait dit quoi? Une vérité. Vous voyez? Donc, il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Que forcément, si ça vient des sectaires, forcément, c'est faux. Non. Donc, ici, là, nous disons, tout ce qu'on va regarder ici, c'est la vérité en elle-même. Ce n'est pas, non, les gens des sectaires ont pris ça, bien ils étaient contents, kaza. OK? Dans tous les cas, on regarde quoi? La vérité. OK? Si la chose en elle-même, est-ce que ce que le cheikh Abdul Muhsin, quand il prend l'exemple là, le cheikh Abdul Muhsin, dans son rad qu'il avait eu à faire, ou dans ses propos, est-ce que le cheikh ne s'était pas trompé? Il s'était trompé. Le cheikh Najmi a fait un rad par rapport à ça. OK? Mais une chose qui est vraie, c'est la vérité. Il ne s'est pas trompé. Il a dit la vérité. Maintenant, si les sectaires prennent ça, c'est quoi l'ishkal? S'il a dit la vérité. OK? S'il n'a pas dit la vérité, vous démontrez qu'il s'est trompé, que ce que tu as dit là, c'est faux. Ce n'est pas la vérité avec des preuves. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Quant à ces affirmations-là, ça, c'est des affirmations gratuites. N'importe qui peut dire ça. Or, ce sont les sectaires. Qu'est-ce qui prouve ça? Ou bien tous ceux qui sont en train de propager là, tu considères que ce sont des sectaires. Vous voyez? Bon, où sont les arguments de ça? Tu parles comme ça de manière générale. Ce sont les sectaires qui propagent ça. Ce sont les sectaires qui font kaza. Vous voyez? Et supposons que ce soit les sectaires dans le milieu ou dans l'endroit là. La parole qui a été dite là, elle est fausse ou bien elle est vraie? C'est la vérité ou bien c'est le faux? Si c'est la vérité, tu dois accepter. Toi, tu ne dois pas regarder, non, ici, là, ce sont les sectaires qui ont propagé. Toi, tu dois regarder, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est la vérité, oui ou non? Si c'est la vérité, tu acceptes. Si ce n'est pas la vérité, tu délaisses. Vous voyez? Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça.